YouTube. On espère que vous allez bien les gars. Alors aujourd'hui on va un petit peu voyager. On va vous emmener où babe? À Vegas. On va aller à Las Vegas. Est-ce que t'as déjà été à Las Vegas? Non, pas encore, mais j'aimerais bien en vrai. Ok, bah franchement moi aussi. Alors là on va partir donc dans les tunnels de Vegas. Du coup les gars c'est des gens qui habitent littéralement dans les tunnels. Et vous allez voir c'est une dinguerie. On va découvrir ça ensemble. Bref je suis archi impatiente. Allez. On va voir s'ils ont fait un coup de poker. Let's go. Craig est le chef de ce tunnel. Il possède Carrément c'est le maire du tunnel. Carrément c'est lui, il possède le tunnel. Regardez, j'ai aussi un vrai matelas de marque très confortable. Il vit hein. Craig, 48 ans, vient de l'Indiana. Comme beaucoup d'Américains, il a été attiré par les lumières de Vegas. Vous voyez un peu la gueule du tunnel. Déjà ça a pas l'air... Ça fait film d'horreur. Ouais ça fait film d'horreur. Soir, C'est ça, c'est archi petit, archi ambigu et tout. Ça doit pas être facile de vivre Par là-dedans. contre, il doit avoir full visiteurs, genre des gens qui font de l'urbex. Bien sûr. Ici, il avait trouvé du boulot comme rabatteur pour un casino. Marié, il menait une petite vie tranquille. Et puis, septembre 2001, la crise qui a suivi les attentats. Comme des milliers de 2001, c'était avec les attentats. Hein, C'était à 23 ans surtout. Donc les gars, ça veut dire que potentiellement le mec, ça doit faire plus de 20 ans qu'il habite là-dedans. Je sais pas si vous imaginez la dinguerie. Déjà, c'est hyper insalubre. Ensuite, bon, c'est pas vraiment un endroit très, très cosy, quoi. Mais au final, c'est qui vivent là parce que le gars ne part pas. Mais en tant qu'SDF, ça va, il a son petit truc, mais je veux dire, pour les maladies et tout, tu vois. Ça, c'est chaud. Ouais, c'est chaud de ouf. Il se retrouve sans emploi, sans argent. Il plonge. Depuis, il traîne dans les tunnels. Comment vous vous sentez à l'extérieur? Ah, je suis un peu aveuglé, il faut que je m'habitue à la lumière. Vous vous sentez plus à l'abri ici qu'à l'extérieur? Oui, bien sûr. Quand je lis tout ce qui se passe dans les journaux, je me sens autant en sécurité ici que dans un appart fermé à clé. Cette vie dans les tunnels est supportable car à Las Vegas, même les SDF peuvent profiter du système. On retrouve Craig un peu plus tard, devant un grand hôtel. Le gars, il est habillé archi normal. En vrai, je dis pas qu'il y a un style d'SDF, mais quand même un peu. Genre, franchement, tu le vois, à aucun moment tu te dis, ce gars-là, il vit dans la rue. Ouais, genre, il est propre. Il est en vacances, quoi. Ouais, il est archi propre sur lui. Il a la moustache bien taillée, les cheveux bien coupés. Pour manger à l'œil, Craig possède des bracelets de différentes couleurs. Des passes que les clients achètent ou se font offrir par les casinos. Excalibur, Monte Carlo, Luxor. Craig peut changer d'établissement comme il le souhaite. Il possède même les clés de chambre. À Vegas, c'est très facile d'en trouver. Par terre. Les gens, ils jettent et en vrai, lui, il récupère. Mais je pense que ça va, quoi. Enfin, c'est pas grave à partir du moment où il dérange pas les clients. Et au final, ça évite un peu le gaspillage. Parce que les gars, je vous jure, Vegas, je crois que c'est une des villes qui consomme le plus, que ce soit en électricité, en bouffe, en hôtel. Enfin, c'est vraiment une tournante non-stop. Et donc, en vrai, j'ose pas imaginer tout le gaspillage que ça implique. Ou dans les poubelles. Dès que j'en vois une, je la prends. C'est de la nourriture gratos. Des SDF dans les grands hôtels, à Las Vegas, c'est possible. Ici, les clients peuvent entrer en short et en basket. Il suffit d'avoir une tenue propre. Aucune caméra n'étant admise dans les casinos, nous filmerons qu'un petit caméscope familial. Craig rentre ici comme dans un moulin. Il fréquente tellement d'hôtels qu'il ne se rappelle même plus où sont les toilettes. Alors, c'est où? C'est là-bas, je savais que c'était de l'autre côté. Petite confusion, car ça faisait 3 semaines qu'il n'était pas venu au Luxor. Direction les lavabos, histoire de se raser à l'eau chaude. Vraiment, le gars, il pense littéralement à tout. Mais par contre, tu trouves pas ça quand même compliqué? Enfin, moi, j'ai peur quand même qu'il se fasse griller, parce qu'en vrai, c'est quand même pas anodin. Normalement, quand tu te rases, c'est dans ta chambre d'hôtel, pas dans la toilette. Donc j'imagine qu'il y a quand même des caméras et c'est ouf. Surtout là, on voit qu'il n'y a pas vraiment de sécurité. Surtout. Ouais. J'habite dans un tunnel sale, ça ne veut pas dire que moi, je dois être sale. C'est mon mode de vie. Certaines personnes sont propres et d'autres pas. Pour la douche, c'est à l'extérieur. La journée, il fait 35 degrés. Ce matin, il la trouve un peu fraîche. Craig très détendu, qui arrose même un des membres de la sécurité au passage. Les gars, vous avez vu ça ou quoi? Genre, c'était vraiment un geste délibéré, quoi. Vraiment, il lui a envoyé... Tu crois, il a fait exprès ou pas? En mode balai. Et il vit bien, le frérot, hein. Franchement, genre, mais MDR, quoi. Tu vois, genre... allez, quand on le regarde, jamais on s'imagine qu'il a le train de vie qu'il a.
Genre le gars, il est tranquille dans son jacuzzi en train Il de est en profiter. vacances, À tout moment, il se fait un petit date dans le jacuzzi là, tranquille. Enfin franchement, genre je crois que les SDF là-bas et les SDF ici, ils ont pas la même vie. Hein. Après le bain, c'est l'heure du déjeuner. Ici, les restos sont ouverts 24 heures sur 24. Les bracelets qu'ils portent sont bien sûr périmés, mais il y a rarement des contrôles. Craig ne profite de la combine que 2 fois par semaine. Genre avant, il y avait rarement des contrôles, mais maintenant, je suppose qu'avec tous ces reportages et tout comme ça, ils ont dû renforcer le truc, tu vois. Peut-être. À mon avis, genre, il doit y avoir des portiques ou quoi, et que tu dois scanner un bracelet, mais je sais pas, mais... C'est vrai qu'avec l'évolution aussi de la technologie et des trucs, c'est comme la STIB quoi. Enfin maintenant, la STIB c'est comme la RATP pour nos amis français, mais c'est vrai que maintenant il y a des scans et en vrai c'est pas une mauvaise chose. Scan. Des scans. Ah, les cartes. Les cartes. Mais ça fait déjà un moment, ça a toujours Ouais, été c'est comme vrai. ça, non? Non, t'es ouf. Non, pas du tout. Avant. Déjà, quand- je suis pas ouf. Oh, oh, oh. On peut manger toute la journée. Toute la journée et autant de fois que tu veux. Une fois que tu as ce bracelet à ton poignet, tu peux venir 10 fois par jour. Il y en a qui restent des heures et ça marche du lundi au jeudi. Le problème, c'est que si un jour il se fait choper, il pourra plus jamais revenir. Genre, C'est pour ça qu'il est malin. Au lieu de venir tous les jours, il vient toutes les 3 semaines. Comme ça, au final, tu Non, il a dit l'oublies. 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, bon, ça passe. C'est bien, tu vois. Ça passe. Il graille 2 fois par Mhm, semaine, là. bien. C'est des moules ou Limite, après, il va devenir poteau avec le chef Il en mange, vrai. il mange mieux que nous. De ouf. des moules? Des moules, très bien. Pour l'instant, personne ne sait ici que je suis SDF. Et ça fait 1 an et demi que je joue ce petit jeu-là. Ils me nourrissent et c'est le plus important pour ma survie. Oh, faites gaffe aux bergers. Franchement, venez, on prend 2 secondes. Genre, toi, t'es là, tu rentres, tu vois ça. Franchement, tu À fais fond, quoi? non. En vrai, ça fait quand même peur. Hein. T'imagines, t'es là avec ta torche. Tu vas faire du l'urbex, Jacques, puis oui. tu vois un boug torse nu. Moi, je prends l'ours, perso. Je prends l'ours. C'est mon chien de garde. Couchez, Berry. En plus, c'est l'autre, là, le pédo, là, non? Parce qu'en fait, au début Ouais. de vidéo, enfin, vous avez pas vu ça, mais en début de vidéo, ils expliquaient que ce mec-là, il était sorti de prison après 20 ans. 30 ans ou 20 ans 20 ans pour pédophilie. Donc, franchement, Il peut plus approcher les enfants. il peut plus approcher les enfants. On se Les demande enfants, horrible. Craig lui aussi a envie de jouer. Et quand on n'a pas d'argent, il y a toujours une combine. Quand je disais tout à l'heure que franchement, il ferait un très bon homme d'affaires, je suis désolée, mais genre, quand t'as autant de combines, à un moment, enfin, utilisez, tu vois, pour faire, je sais pas, une chaîne YouTube, genre, fais quelque chose, parce que franchement, il a du potentiel de ouf. Il s'est développé. Hein. Il sait se développer, il sait s'habiliter, enfin, il sait se débrouiller. Pour moi, ce gars-là, il a vraiment un potentiel. Hein. Greg, si tu passes par là, vas-y, lance ton business, lance ta chaîne YouTube, mon Surtout, gars. je pense pas qu'il parle français. Mais... Ouais, on s'en fiche. Toujours discrètement, nous le suivons au casino. Là encore, pas de problème pour entrer. Craig n'a pas d'argent. Les gars, par contre, un truc, il n'y a pas de vigile au casino et j'avoue que ça m'étonne Non, un il n'y a peu. aucun vigile depuis tantôt. Vous seriez surpris de voir l'argent que les gens oublient dans les machines à sous en partant. Celle-là, par exemple, elle a de l'argent. La lumière est allumée, il y a du cash. Ça peut être 50 cents, peu importe. Il y a un crédit de 5, ça pourrait aussi être 5 $. Voilà. J'appuie et je récupère le crédit. Voilà, ce ticket vaut 5 $. Une fois, j'en ai récupéré un de 1200. J'adore ça. Comme C'est un jeu, les gars. Ouais, c'est un jeu en fait. C'est comme s'il avait des quêtes secondaires à accomplir en fait. Désormais à Las Vegas, la plupart des machines à sous gagnantes ne distribuent plus d'argent en cash, mais des tickets. Craig va ensuite se les faire rembourser à la caisse. Et puis, il joue. Vous avez vu sa tête là? Je sais pas, il a l'air bien heureux. Il joue Vous à en FIFA. pensez? Ouais, ça doit être ça, ouais. Quand vous êtes ici, personne ne sait que vous êtes SDF. Personne. Je m'assois ici avec les gens, je discute avec eux comme n'importe qui. Je peux passer une nuit entière à jouer comme je joue, avec des centimes. Mais quand je gagne une grosse somme, là je claque. Ici dans cette ville, tu peux boire partout dans la rue. Il n'y a qu'ici et à la Nouvelle-Orléans qu'on peut faire ça. Salut. Je suis avec des Français. Vous savez que c'est un SDF? Vous, un SDF? Bon, par contre, le journaliste, ça Il va. voulait pas la pécho. Il voulait pas qu'il la pécho. C'est ça quoi. Moi, quand je regarde ce monsieur, je dirais jamais que c'est un sans-abri. Il est propre, il a des bonnes manières, il est rasé de près. Où est-ce que vous prenez votre douche? Oh, je vais dans les casinos et j'utilise les douches des piscines. J'irai jamais nager là-bas. Franchement, il a grave le smile, le pauvre quoi. Tous les soirs, sur le Strip, la plus grande avenue de Vegas, les casinos proposent des spectacles. Fontaines géantes,
bataille de pirates, éruption volcanique. Tout ça, c'est gratuit. On sent même... Je trouve qu'il nous donne une bonne leçon, c'est que vous voyez quand vous habitez dans un endroit, vous prenez plus le temps de regarder tout ce qu'il y a autour de vous dans cet endroit et pour vous ça devient juste un truc con. Enfin genre nous on vient de Bruxelles et c'est vrai qu'on prend plus vraiment le temps de profiter, d'apprécier ce que notre ville peut offrir. Mais lui en fait j'ai l'impression que justement il savoure chaque instant, chaque moment et il apprécie le spectacle et c'est gratuit, mais le fait que ce soit gratuit n'enlève rien au spectacle. Genre le gars il est pas obligé d'être là, il pourrait être dans son tunnel en train de se droguer ou faire d'autres choses, eh ben non, il vient et il profite du spectacle de Vegas, donc franchement j'aime bien. Vous vous imagineriez en SDF dans une autre ville, comme New York ou Miami? Non, non, je pourrais pas. J'ai choisi cette ville parce qu'ici, tout le monde joue la comédie. Et moi aussi, j'ai trouvé mon rôle. Personne ne sait qui je suis. Je me fonds dans la masse. Et c'est ça qui est dingue. Pendant une soirée, Craig aura oublié qu'il était un rat des tunnels. Mais bref, abonnez-vous, Gros likez, bisous. laissez un commentaire et à bientôt.